Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet rigolo. Les fuites de lait sur les habits pendant l'allaitement maternel. C'est rigolo, mais ça met pas toujours à l'aise et tout le monde trouve pas forcément ça rigolo. J'avoue que quand vous vous retrouvez avec des taches sur les t-shirts, ben, c'est pas forcément top. Et surtout, vous affichez devant tout le monde que vous avez du lait qui coule des seins. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Déjà, avant tout, je vous rassure, ça dure pas longtemps. Ça dure chez les, il y a des femmes qui n'en auront jamais. Il y a des femmes qui auront des fuites de lait comme ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 4 mois. C'est rarement au-delà parce qu'en fait, la lactation s'adapte après et il y a beaucoup moins de surproduction de lait qui génère en fait des fuites régulières. Ces fuites sont liées euh, au déclenchement du réflexe d'éjection suite à une multitude de facteurs. Ça peut être une émotion forte, ça peut être juste de voir bébé pleurer, ça peut être juste de penser à bébé. Il peut y avoir vraiment plein de choses qui font ça. Donc, rassurez-vous, ça, c'est normal et ça arrive chez beaucoup de femmes, à beaucoup de femmes qui allaitent leur bébé. En début d'allaitement, surtout. Donc, les solutions. Les solutions, si vous avez le choix de patienter. Si vous n'avez pas le choix, dans le commerce, en fait, il existe plusieurs objets. Vous avez des coussinets d'allaitement qui sont jetables. C'est dommage pour l'environnement. Selon moi, ça doit ressembler un petit peu à la composition des couches. Donc, c'est vraiment très cracra pour la planète. Ça, il y a des petites étiquettes pour le coller dans le soutien-gorge. Et par contre, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas les garder longtemps pour pas que ça macère à l'intérieur, pour pas qu'il y ait des germes et des champignons qui se développent. Parce que derrière, si vous attrapez une infection ou quoi que ce soit, c'est d'autres galères tout de suite. Voilà. Donc, c'est à usage unique. Vaut mieux les changer quasiment toutes les tétées ou toutes les 2 tétées peut-être. Mais ça va dépendre de la fréquence et ça va dépendre de l'intensité des fuites que vous avez. Mais franchement, évitez de le garder pendant 12 heures parce qu'on n'est pas sûr de la contamination possible par rapport à ça. Un petit peu moins mauvais pour la planète. Vous avez des coussinets d'allaitement comme ça qui sont lavables. Donc il y a une partie qui est imperméable de ce côté-là et une partie qui absorbe en fait à l'intérieur. Alors vous en avez qui ont ceux-là, vous voyez, ils font un petit peu un chapeau. Ceux-là, ils ont une forme de goutte et ils ont un chapeau beaucoup plus petit. Il y en a, ils n'ont pas de chapeau du tout. C'est juste des disques comme ça que vous mettez dans le soutien-gorge. Alors ceux-là, ils nécessitent aussi un soutien-gorge qui les cale. Pour le jetable, ça peut être collé éventuellement sur les habits, mais je doute que ça tienne bien en place. Donc ça, c'est un peu mieux pour la planète. Vous pouvez donc les laver. C'est pareil par contre, on les garde pas trop longtemps pour pas que ça macère. Il faut vraiment faire attention, prêter attention aux conditions de lavage. On les lave à 30 degrés. À la main, c'est mieux. Et on évite de prendre tout ce qui est lessive glycérinée parce qu'après, ça empêche l'absorption des fibres correctement. On les fait sécher à l'air libre, c'est beaucoup mieux pour elle et pour garder en fait les propriétés du tissu absorbantes et imperméables de l'autre côté. Vous pouvez les réutiliser donc à chaque fois. Il est conseillé de les laver dans un petit sachet comme ça, vous savez où ils sont. Et si vous voulez passer le reste de votre machine au sèche-linge ou autrement, et ben vous pouvez le faire. Et comme ça, vous protégez vos disques. La troisième solution, c'est de les fabriquer vous-même parce que ça coûte quand même un peu plus cher de les acheter déjà tout fait. Il vous faut ça dépend combien vous voulez en faire, mais il vous faut du tissu imperméable que vous trouvez en mercerie, dans les magasins de tissus ou autres, et du tissu absorbant. Ça peut être du tissu comme le tissu des serviettes de toilette ou autre, ça fonctionne très bien.
Et après, vous choisissez quelle est l'épaisseur de tissu absorbant que vous voulez. Vous pouvez en mettre une, deux, trois. Et vous fermez toujours avec le tissu imperméable de l'autre côté. Une autre alternative qui est plus naturelle et qui a double emploi en fait, si vous avez des petites fuites, parce que si vous en avez beaucoup, ça sert à rien tout seul, ce sont les coquillages d'allaitement, qui sont eux par contre beaucoup plus chers. Il faut aussi par rapport à l'hygiène les laver, les rincer avec de l'eau au moins à chaque fois que vous les enlevez et que vous les remettez. On va dire que si vous avez quelques gouttes de lait qui tombent, le coquillage, comme il fait un peu ventouse sur le sein, il va pouvoir les contenir. Si par contre vous avez beaucoup de lait qui sort, si vous avez une autre raison, comme des blessures ou autre, pour mettre les coquillages, vous mettez le coquillage et vous mettez par-dessus le disque d'absorption pour éviter les fuites de lait. Voilà, j'espère que ça vous aura convenu et que vous trouverez la solution qui vous va le mieux. À bientôt!